Donc, bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self Invest. Je suis le H du WH et le sujet de ce soir, c'est un sujet assez intéressant, hein, on va dire. Tout savoir sur le CFD US Crude Oil sans expiration. Alors, passons tout de suite à l'agenda, au sommaire. Grosso modo, je ne vais pas utiliser la plateforme ce soir, je vais plutôt expliquer ce qu'est ce produit qui est très intéressant pour se positionner sur le long terme sur le pétrole. Et il est assez, c'est un produit qui est artificiel, on va dire. Et on va expliquer pourquoi il est artificiel. Et donc, ça vaut la peine, je dirais, de suivre un tel webinaire parce que ça permet de bien comprendre ce sur quoi on investit et ça permet de donner confiance et de bien savoir à quoi s'attendre avec un tel produit, quoi, qui est une solution pour en fait trader sur le long terme le pétrole. Alors, on commence par un petit panorama. Donc, les futurs, vous voyez sur la gauche, à droite, les CFD. Donc, les CFD, ils sont construits sur la base des futurs. Donc, les CFD qu'on voit ici dépendent en fait des futurs. Et les futurs, eux, il y a un grand contrat et un contrat plus petit, le US Crude et le US Mini Crude. Tous les deux, ils sont offerts par le CME, c'est-à-dire Chicago Mercantile Exchange. Et en fait, la partie en fait, le CME a racheté NYMEX. Donc ça, c'est New York Mercantile Exchange. Donc c'est vraiment là que se produit tout le trading sur les produits dérivés sur le pétrole américain. Et grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui nous intéresse, c'est l'instrument qui est au milieu, ici encadré en rouge, c'est le CFD US Crude Oil Spot. Alors quand on dit spot, on veut dire par là sans échéance, quoi. Comme par analogie avec un indice de marché que l'on n'aurait pas besoin de renouveler parce qu'il n'aurait pas d'expiration. Ça, c'est ce concept de spot. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir, c'est en fait parler de cet instrument et bien comprendre comment il est fabriqué, parce qu'il est fabriqué, et comment il peut nous servir. Et en fait, il est très très bien, et je vais l'expliquer. Alors, la première chose à voir, pour donner un peu du contexte, c'est cette question de roulement des positions. C'est-à-dire, quand on étudie un peu la question du pétrole américain, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de prix spot. Spot, ça veut dire un prix qui serait continu sur la matière première, le pétrole. Donc, il n'y a pas une bourse sur laquelle on peut aller acheter du pétrole comme ça en instantané. Ça n'existe pas. Comme on irait acheter des actions, ça n'existe pas. Mais heureusement, il y a les futurs et puis les dérivés des futurs, c'est-à-dire les CFD sur en fait les futurs de l'US Crude Oil, quoi. US Crude Oil, ça veut dire le pétrole brut américain. On appelle ça aussi souvent le WTI, l'indice du Western, etc. Je ne me rappelle plus exactement le détail, mais en grosso modo, ça c'est on va dire le pétrole américain, ce qu'on appelle couramment le pétrole américain. Et il se trouve que, puisque ce sont des futurs, eh bien, ce sont des instruments qui expirent chaque mois. Ils pourraient expirer tous les 3 mois, mais ils expirent chaque mois. Et ça pose grosso modo un problème pratique, on va dire. C'est un problème presque, on va dire, opérationnel. C'est tout simplement que si l'on veut garder une position à long terme sur le pétrole, on va supposer par exemple que on soit dans l'optique un peu de hausse, mais le raisonnement est le même quand on se préoccupe de baisse, eh bien, tous les mois, grosso modo, il faut se rappeler, il faut aller chercher, ah oui, quelle sera la journée d'échéance du contrat en cours. Donc, il y a le contrat en cours, il y a le contrat à venir, et puis il y a même d'autres contrats à des échéances plus lointaines. Et donc,
la problématique, c'est de se rappeler qu'il faut renouveler notre position. Et deuxièmement, il faut prendre la position. Donc, il faut avoir accès au marché, prendre la position, et ça va nous coûter des frais. Alors, si on prend juste une position tous les mois, c'est pas énorme pour des day traders comme nous, mais ça reste quand même des frais. Et je dirais, l'inconvénient, c'est plus le côté, il faut être là présent le jour J, et vous n'avez peut-être pas que ça à faire, etc. Donc, ce roulement de position, c'est l'opération de, grosso modo, remplacer par exemple le contrat d'août. Actuellement, on est avec le contrat d'août, ben, le remplacer par le contrat de septembre, etc. quoi. Ça, c'est une problématique qui a fait que a été créé en fait le CFD US Crude Oil sans échéance, quoi. Alors, parlons un petit peu de l'expiration. Donc, je suis allé chercher sur la nano. J'ai mis dans un compte futur les contrats futurs sur le crude oil, et puis j'ai mis dans un compte CFD les CFD sur US crude oil, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc on en a 5, ça correspond à notre table qu'on avait affichée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la date. Donc la première chose, c'est que quand vous faites un clic droit sur le bandeau bleu, vous pouvez afficher les champs qui vous intéressent, ou retirer même des champs qui ne vous intéressent pas, de manière à personnaliser votre barre de compte. Ici, on s'intéresse à l'expiration, et en fait, elle est composée de 2 informations. Il y a la date, mais il y a aussi l'heure. Donc, ce dont on s'aperçoit, quand on regarde des futurs, par exemple, c'est on a une date là qui est le 21 juillet 2020. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et ça, c'est l'expiration, grosso modo, du contrat crude. Et vous voyez que c'est 23h59, c'est-à-dire c'est à la fin de la journée aux heures européennes, quoi. Et alors, vous remarquez que le mini crude, lui, il expire le jour avant, le 20, quoi. Et le mini crude, traditionnellement, était le contrat qui était tradé électroniquement, alors que le crude PH, il était créé, enfin, il était traité historiquement sur le parquet et de façon plutôt à l'ancienne, quoi. De nos jours, il est aussi électronique. Les deux sont électroniques, les deux se ressemblent, mais vous voyez, c'est quand même cette distinction parce que sur le crude, c'est là où il y a le plus gros volume par rapport au mini crude qui est plutôt pour les investisseurs, on va dire, moins importants. On va dire les professionnels, eux, ils sont plutôt sur le crude PH, quoi. Alors en dessous, on a le CFD et on voit que le CFD, c'est encore une autre histoire dans le sens où, bien sûr, on a notre US Crude Oil CFD qui justement n'a pas d'échéance, hein, donc ça c'est le gros avantage de ce contrat. Puis vous avez ici une version mini et une version normale pour août 2020. Et là vous voyez que ça se termine à 20h30, notre heure à nous, le 20, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir d'un point de vue de, je dirais, de choses pratiques pour nous, c'est il y a une expiration par mois. En général, c'est un mardi, on va dire grosso modo le 3e mardi du mois, mais je ne suis pas 100% sûr de cette règle, donc ne la prenez pas pour argent comptant, mais disons, j'ai pu observer que c'est très souvent le mardi, et en fait, notre fournisseur de CFD, lui, il arrête le contrat la veille, donc en l'occurrence, si l'expiration est le 21, ben, il l'arrête le 20. Donc c'est une journée avant. Pourquoi il fait ça? Bien parce que comme ce sont des contrats mensuels, à la fin de leur vie, il y a de moins en moins d'activité parce que les gens veulent garder la position quelques jours, etc. Donc à un moment, ils passent sur l'échéance suivante qui en l'occurrence est septembre. Et ça fait que grosso modo, dans les 2 derniers jours, ben, la liquidité baisse, et puis à un niveau presque erratique ou aléatoire. Et alors, vous avez des fourchettes de prix qui deviennent très larges. Et si vous rentrez là-dedans, vous faites, comment dirais-je, vous perdez beaucoup d'argent parce que la différence, le spread est trop large. Donc, la règle, je dirais, d'un point de vue général, c'est en gros, ne tradez pas
le lundi, mardi sur les contrats là qui sont en train de mourir, qui sont en train d'expirer, passer déjà sur l'échéance suivante dès, on va dire, le vendredi soir, quoi. Ok. Alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais vous voyez que c'est quand même plein de petits détails, toute cette histoire. Et c'est une bonne occasion ce soir, quoi, pour apprendre collectivement là des renseignements très précieux, quoi. Alors, ici, j'ai pensé que c'était très intéressant de vous rapporter cette copie d'écran qui est extraite du site web du CME. Et bon, ça date un petit peu du passé, hein, ça date d'avril dernier, mais ça reste toujours pertinent pour aujourd'hui. Et vous voyez ce qu'on observe, c'est-à-dire, ça c'est en fait une page qui nous montre les prix les Américains appellent ça settlement price, c'est-à-dire le prix de clôture, mais on va dire officiel du marché. Donc, vous remarquez que au niveau des mois, à l'époque, on était donc, le mois en cours, c'était juin. Il y avait juillet, août, septembre. Alors, vous voyez que tous les mois, quand on prend à partir de juin, on a un mois, 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 un mois. On a donc vraiment littéralement chaque mois, et là on va jusqu'en janvier 2022. Donc chaque mois est couvert. Et alors, la deuxième information, c'est regardez le volume. Donc le volume, 631 000 lots, 400 000 lots, 115 000, etc. Et puis vous descendez, 262 lots, 21 000. Mais on voit clairement que le gros du volume se concentre en réalité sur les deux contrats dont les échéances sont les plus proches, c'est-à-dire le contrat en cours et le contrat, on va dire, du mois suivant à venir. Donc aujourd'hui, ça serait août et septembre. Là, c'était juin et juillet. Et ici, j'affiche un chiffre, j'ai fait le calcul, 70%. Donc c'est 70%, c'est énorme. Et ça nous donnera des idées après quand on essaiera de comprendre comment est fabriqué justement le prix du contrat CFD sans échéance. Et vous verrez que la notion des deux premières échéances remontera à la surface. Alors, notez aussi la différence de prix, c'est-à-dire que à long terme, à l'échelle de, on va dire, d'un an et demi, le prix est à 33, puis bouge très peu, 33, 33,50, 33, mais il baisse quand même un petit peu. Et alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors juin, là, on est carrément à 17, 4 ou 3,5 euros dollars d'écart avec le juillet, 2 dollars, puis après encore 2 dollars, 1 dollar, etc. Et puis après, ça devient un petit peu moins d'un dollar, etc. Donc, on était dans une période extrêmement particulière. Et c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs pour faire ce webinaire. Et pourquoi? Parce que au mois d'avril, on a été témoin d'une volatilité incroyable, puisque l'échéance de mai a terminé à un prix négatif de moins 37 dollars. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez vécu. Et on était juste après ça, on était juste, rappelez-vous, le mois de mars, c'était le mois du Corona. Et le 24 avril, on est déjà dans la remontée, mais rappelez-vous que suite au Corona, là, les gens se sont demandé si l'activité économique n'allait pas en pâtir, si avec toutes les compagnies aériennes qui étaient clouées au sol, puis les gens qui étaient confinés, grosso modo, le prix du pétrole s'est effondré. Et comme le prix, en fait, il y a autant de prix qu'il y a d'échéances, bah, grosso modo, l'échéance de très court terme a chuté beaucoup plus que les échéances un peu plus lointaines. Et ça a vraiment, je dirais, pour ceux qui étaient en position longue, ça a été une très mauvaise expérience. Pour ceux qui étaient en position short, c'était magnifique. Et depuis, on va dire, le mois de juin, grosso modo, le marché est plutôt à la hausse, en train de rattraper, de regagner, de retourner un petit peu vers des niveaux plus habituels, quoi. Et le fait est que quand vous regardez ce tableau, vous vous dites, si je veux investir sur le pétrole, eh bien,
Bien sûr, si je veux pas un petit peu toute cette volatilité, ces écarts cette volatilité qui peut se produire sur l'échéance la plus proche. D'un autre côté, si je vais prendre un octobre 2021, il y a eu 1000 lots traités dans la journée. Ça veut dire que si je veux traiter, probablement j'ai un mauvais prix parce qu'il y a très peu d'acteurs dans ce marché. Donc, si on veut aller avoir un peu moins de volatilité, d'un autre côté, le coût est très cher parce que les prix sont distendus par manque de liquidité et donc on est obligé un peu d'aller sur les échelles les échéances les plus proches. Et donc, la conclusion, c'est difficile d'échapper à la nécessité de rouler ses positions. Ça, c'est un peu la conclusion, puisqu'on est obligé d'aller sur des contrats qui expirent tous les mois. OK? Alors, à ce stade, c'est intéressant aussi de faire un point très important, parce qu'il y a on va dire, une forme de... c'est-à-dire, pour les gens qui n'ont pas bien réfléchi à la question, ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur ces contrats, on peut être amené à être victime d'une illusion. Et l'illusion, quelle est-elle? C'est tout simplement que, vu que nous avons des prix qui se superposent, puisqu'on a le prix de juin, et en parallèle, on a le prix de juillet, sauf que bien sûr, au début du mois de juin, le prix de juillet est extrêmement peu liquide, et c'est qu'en fin de mois que le prix de juillet devient liquide, au moment où le prix du mois de juin devient moins liquide, ce qu'on avait expliqué avant, puisque tout simplement la liquidité, c'est le pack, le groupe de traders qui traitent ce contrat, il passe tout simplement d'une échéance à une autre. Le fait est que lorsqu'il y a un écart de prix, comme on a vu sur le tableau précédent, qu'il y a plein d'écarts de prix entre chaque échéance, eh bien cet écart de prix qu'on l'on voit ici sur l'écran dans cette représentation simplifiée, eh bien quand je passe de juin à juillet, je ne capture pas ce prix, cet écart de prix. Ça, c'est important à comprendre. On ne peut pas gagner de l'argent par le simple fait de sauter d'une échéance à l'autre. On gagne de l'argent si le produit sur lequel on est investi, supposons qu'on ait acheté, eh bien, si ce produit-là augmente de valeur, alors dans ce cas-là, on fait de l'argent. Ça, c'est très important à comprendre. Je répète, le fait de, on va dire, j'ai un contrat long sur le juin, c'est-à-dire j'ai acheté juin, et maintenant juin, il a monté tout légèrement comme ça, puis maintenant il clôture l'expiration. Alors dans la journée, je laisse le contrat expirer, pendant ce temps j'en achète un autre. J'ai acheté maintenant juillet, donc j'ai payé le prix qui est là. Juillet monte, ça je capture. Par contre, quelques jours ou quelques mois plus tard, je regarde en rétrospect ma courbe, puis je fais pas trop attention aux détails, je vois, bon, grosso modo, j'ai démarré ici, et on est là maintenant ici, mais au milieu, il y a ces 4 $ qui représentent le gap, l'écart entre les deux courbes. Eh bien, ces 4 $, je n'ai pas réussi à les capturer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une courbe qui allait de ce niveau à ce niveau et une courbe sur laquelle je suis positionné. Okay? Donc, attention aux gains illusoires, c'est-à-dire attention aux illusions. On ne peut que gagner de l'argent sur le futur sur lequel on est positionné, pas lorsqu'on saute de l'un à l'autre. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, autant le dire tout de suite, le CFD US Crude Oil sans échéance ne va pas nous faire gagner ces 4 $. Il faut tout de suite l'affirmer haut et fort. Le CFD US Crude Oil sans échéance, il a d'autres avantages qu'on va voir tout de suite, mais il n'a pas ce pouvoir magique de nous faire capturer l'écart entre les deux contrats. Ok, alors,
Alors, passons maintenant à justement au CFD sans échéance. Alors, là, il faut lire avec moi et on va rappeler ou on va énoncer un petit peu les principes qui sont à la base du prix du CFD crude oil sans échéance. Parce que c'est un contrat qui a un prix fabriqué. Il est fabriqué par notre fournisseur Gain Capital et chaque broker on va dire de CFD fabrique son propre prix. Et là, on va voir c'est quoi les conditions, la fondation de ce prix, comment est-il fait? Alors, le premier objectif que ce contrat essaie de satisfaire, eh bien, c'est tout simplement d'éliminer la nécessité de rouler ses positions, c'est-à-dire avec ce contrat, on prend position, par exemple, j'achète, je sais pas, tel jour, et maintenant je peux garder ça 1 mois, 3 semaines, 6 mois, 3 ans. Je n'aurai pas besoin d'aller chaque mois regarder, changer, rouler, etc. Donc ça, c'est l'objectif et c'est aussi la valeur ajoutée par le contrat. Ce contrat vous donne ça. Il vous donne la possibilité d'être positionné et que vous n'ayez pas à vous préoccuper de vous rappeler que vous devez rouler votre position. Okay? Ça, c'est la valeur qui vous tend, comment dire, vous remet en tant que trader. Voilà. On n'a pas besoin de gérer notre position. Après, pour pouvoir satisfaire cet objectif, le prix, que je rappelle, hein, est fabriqué, eh bien, il est fabriqué en fonction des deux futurs les plus proches. C'est-à-dire, rappelez-vous la table où 70, c'est-à-dire 70% du volume était concentré sur l'échéance actuelle et celle à venir. Eh bien, très logiquement, le prix du CFD US Crude Oil sans échéance, il est fabriqué sur la base des prix de ces deux futurs-là. Donc, d'un point de vue de cohérence et d'un point de vue de logique, c'est tout à fait logique et c'est 100% cohérent. C'est ce qu'on aurait fait si c'était nous-mêmes qui devions le faire. Si vous auriez voulu le faire vous-même, c'est probablement ça que vous auriez cherché à faire. Voyez? Alors, d'un point de vue pratique, lorsqu'on est au début, on va prendre par exemple, on va dire que grosso modo, allez, on va dire que le 20, ou je ne sais plus exactement la date, 21 juin, ou on va supposer que l'expiration comment dire, du contrat de juillet, on va supposer que c'était le 20 juin. Donc là, on est en train d'aller vers le 20 juillet, 21 juillet, qui sera l'expiration du contrat d'août. Le contrat actuel, c'est le mois d'août. Alors, le M, on va remplacer par juillet, et M+1, on va remplacer par le mois d'août. Donc, à l'échéance du futur de juillet, c'est-à-dire vers le 20 juin, le prix est égal au futur d'août. C'est-à-dire, quand on commence la période d'1 mois, qui est le dernier mois du contrat en cours, en l'occurrence août, eh bien, au début de cette période, le prix du CFD US Crude Oil, il est égal au prix du futur août. Donc, il démarre égal au prix du futur août. Et puis, à la fin de la période qui dure à peu près 30 jours, eh bien, lorsque c'est l'expiration d'août, son prix, il va être égal au prix du futur septembre. Au début du dernier mois, le prix est égal au prix du contrat en cours. Et puis, à la fin du mois, le prix est égal au prix du nouveau contrat, celui qu'on serait supposé racheter si on était avec des futurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le prix, il va bouger durant le mois.
de manière à se rapprocher en fait du prix de septembre. Et en fait, c'est ça qui va permettre de faire que lorsqu'on arrive à la fin de ce dernier mois, on n'a pas besoin de rouler parce que le prix, petit à petit, par petites étapes, au fil du mois, eh bien, il a comblé l'écart qui le séparait du futur à venir, et maintenant il est égal au prix à venir. Oui. Alors, après, j'illustrerai exactement par un schéma un peu plus loin, mais maintenant, il faut revenir sur donc le CFD crude oil sans échéance. Quelle est vraiment sa valeur ajoutée? Eh bien, on n'a plus besoin de rouler sa position. Ça, c'est le gros de la valeur ajoutée, c'est 90% de la valeur ajoutée, c'est ça. On n'a pas besoin de gérer sa position. Une fois qu'on a pris position, eh ben, on est en position et quelles que soient les échéances qui se renouvellent, etc., on est en position sur le pétrole en cours. D'accord? Alors, on peut noter que ça nous crée une petite économie puisqu'on n'a pas besoin d'engager des frais de transaction, puisqu'on n'a pas besoin de rouvrir une position au début de chaque mois. Enfin, au début de chaque mois, au sens du mois, du dernier mois avant l'expiration. Hein. Donc, en général, c'est plutôt vers les 20 du mois, donc du 20 juin au 20 juillet, au 20 août, etc. D'un autre côté, le CFD, un petit peu comme quand vous avez un CFD sur le France 40 ou le Germany 30, eh bien, le CFD sur le US Crude Oil, il va générer des frais financiers. Alors, ces frais financiers, ils existent, mais bon, ils ne sont pas non plus immenses, mais bon, certainement, sur le long terme, c'est quand même des frais financiers, quoi. Donc, j'ai fait un calcul, je suis allé regarder dans des relevés de compte, et mon calcul, c'était 0,27 $ par jour par contrat. Et donc, ça s'est chargé en fait chaque jour. Donc, 27 centimes par contrat. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'immense. 10 jours, 30 jours, c'est moins qu'un plat du jour, quoi, en 30 jours. Quoi. OK, donc le grand avantage, il est là. Le petit avantage, on économise des frais de transaction. Et en contrepartie, on a ses frais financiers. Quoi. Alors maintenant, il y a une question qui a tourmenté beaucoup ou quelques-uns de nos clients qui étaient mal orientés, on va dire, dans cette période chaotique du mois d'avril 2020. C'est la notion d'ajustement. Alors, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, quand je prends ce schéma ici et que je dessine en bleu clair le prix de juin et que en orange j'ai le prix de juillet, entre les deux, vous avez le prix du CFD sans ajustement. Donc, on va supposer qu'ici, on est à la fin d'une journée J. On a un prix. Ce prix tient compte en fait, si vous regardez en fait le prix, mais à l'échelle, on va dire, de 5 minutes par exemple, vous verrez que le graphique ressemble exactement, c'est une copie conforme du prix 5 minutes du mois de juin. Oui. Donc à l'échelle de la journée, à l'intérieur de la journée, c'est le même graphique exactement. Mais quand on arrive à la clôture, il est fait un ajustement. Et c'est cet ajustement dans le prix. Donc le prix, pouf, il fait un bond. Et c'est l'ajustement dans ce prix qui fait que jour après jour, le prix qui collé à la courbe bleue va maintenant toucher la courbe orange après une trentaine de jours, soit on va dire 23, 22, 23 jours ouvrables. Parce que bien entendu, on n'a pas de cotation le samedi ni le dimanche. Donc cet ajustement, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est un profit, si vous êtes bien sûr à l'achat. Ici, on se met vraiment dans le scénario
on est là pour le long terme, on pense qu'un pétrole à 30, tôt ou tard, ça reviendra à 60, donc on veut être positionné sur le long terme. Eh bien, cet ajustement, il est effectué chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, dans ce cas de figure, on a le contrat de juin qui est en dessous du contrat de juillet en termes de prix, et donc on a le CFD qui évolue du bas vers le haut. Eh bien, le fait d'avoir un ajustement dans ce sens-là, ça crée un profit pour vous. C'est comme si Self-Invest vous donne, je sais pas, X dollars fois le nombre de positions. Bien entendu, ça n'a pas de sens dans la mesure où vous ne l'avez pas gagné par une augmentation, on va dire, du prix du mois de juin. Vous voyez, c'est venu artificiellement. Pourquoi? Parce qu'on veut que le prix du CFD, qui est artificiel, qui est fabriqué, on veut qu'il évolue jusqu'à toucher juillet. Donc, ce profit, il faut le neutraliser. C'est pour cela que va être opéré dans votre compte un prélèvement. Alors, regardons à quoi ça ressemble. Je prends ici maintenant un exemple concret. Je prends un extrait de compte. Alors, vous voyez ici, on a 31 mars au 1er avril. Donc, en réalité, on est sur, rappelez-vous, ça c'est un prix, c'est un temps, excusez-moi, anglais. Donc, faut faire un +1, ça nous fait grosso modo de minuit à minuit. Donc, à la fin de la journée du 1er avril, on est long de 7 US crude oil. On est rentré à un prix, etc. Donc là, rappelez-vous qu'on a une quantité de 7. Et puis, on voit un ajustement comptable ici. Ouais. Le 1er avril, donc dans le relevé de compte qui se termine le 2, c'est-à-dire le lendemain. Et en fait, on voit que l'ajustement, il est réalisé, vous voyez ici, 23,01, c'est-à-dire en fait, à la clôture de la journée du 1er avril, comme je l'ai indiqué ici, à la clôture, hop, dans la première minute, hop, soudainement le prix bouge. Donc si vous êtes devant votre écran, vous devriez voir le prix bouger devant vous, quoi. Et cet ajustement, grosso modo ici, en négatif, ça veut dire que on vous avait donné d'une main 84 $. Alors rappelez-vous qu'il y a quand même 7 contrats. Donc par contrat, c'est un ajustement de 7, 84 divisé par 7. Une fois, 14, ça fait 12. Ça fait 12 $ le contrat. Et rappelez-vous que vous êtes sur un contrat US Crude Oil CFD qui fait 1 point vaut 1 $. Oui. Donc là, il y a un ajustement. Mais cet ajustement, il compense un gain qui vous a été donné par la hausse, le déplacement de la courbe de prix. Alors, ici, j'ai littéralement donné plus d'informations. Vous voyez, ici, vous avez le US Crude Oil qui est coté en date du 1er avril, puis du 2 avril. On regarde le prix de clôture, 2194.1, 2560.1. Donc, le prix avait fortement augmenté d'une journée sur l'autre. Ici, à côté, on a le US Crude Oil July, donc c'est-à-dire juillet. Donc, à l'époque, c'était le juillet qui était on va dire le prix un peu de référence. Et donc, on voit un prix de clôture, un autre prix de clôture. Donc, en fait, on a juillet, puis là, ici, on a on va dire le cours sur le contrat sans échéance, quoi. Et alors, ici, j'ai fait un petit calcul pour montrer qu'en fait, quand on prend le CFD sans échéance, ici, on reporte le prix à la clôture du premier, du deuxième. Voilà. On prend les valeurs équivalentes du contrat ici de juillet. Voilà. Alors, ici, il y a on va dire une petite différence dans la cotation parce que ici, on raisonne de 21 à 24. Là, on va de 2100 à 2500. Donc, c'est juste que la valeur des points, etc., c'est pas exactement la même. Mais grosso modo, quand on met tout à égalité en termes de dollars,
Ici, c'est un écart de 366 et là, c'est un écart de 354. Et comme par hasard, la différence est 12. Donc, en fait, dans le prix, on peut mesurer la différence quand on compare ce prix avec le futur du moment. Vous voyez, c'est intéressant, quoi. C'est un peu détaillé, mais c'est très clair et c'est très transparent. Donc, la différence est 12. Donc, quand on fait x7 contrat, c'est 84. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, on reprend par l'ajustement dans le compte les 84 de profit indus, c'est-à-dire qui ne sont pas mérités et qui sont créés par l'ajustement qui a fait monter le prix. Vous voyez? Donc, la boucle est bouclée. La chose qu'il faut retenir, c'est que ajustement de prix et ajustement de compte, ça s'annule. C'est neutre. Ça n'a pas d'impact sur ce qui se passe dans le compte en réalité. Même si, d'un point de vue émotionnel, on regarde, on voit, ah mais comment ça, ils m'ont pris 84 $. Oui, mais on vous a pris 84 parce que dans le prix, on vous en a donné 84 et du coup, votre profit a augmenté de 84. Vous voyez, ça c'est très important. Je vais un petit peu dans le détail parce que je veux aussi que cette vidéo serve un peu de référence pour on va dire les traders et nos clients pour qu'à l'avenir, on puisse les orienter vers cette vidéo qui explique vraiment comment ça fonctionne. Alors, maintenant, on revient sur le prix. Et là, j'ai fait un peu dans Excel pour donner une idée. Hein. J'ai représenté un peu le prix, comment je le comprends et comment on me l'a expliqué chez notre fournisseur. Mais grosso modo, j'ai pris ici en orange le mois en cours, le mois à venir. Alors, je me suis placé un peu comme dans la situation un petit peu présente, c'est-à-dire dans laquelle le contrat en cours est le plus bas et le contrat à venir est le plus haut. Et là, je suis dans une optique de 23 jours en bas, vous voyez, ça c'est les jours. On va d'une échéance à une autre échéance. On a le contrat en cours, le contrat à venir. Alors, il faut imaginer que quand vous êtes sur le contrat à venir, il y a très peu de liquidité au début du mois, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de liquidité. Parce que la liquidité migre du contrat en cours vers le nouveau contrat. Entre les deux, la belle courbe verte, très écologique, c'est le CFD sans échéance. Et quand vous avez un écart comme ça qui est constant entre les deux prix, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, on tire une droite et on a notre courbe de CFD sans échéance. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, c'est ce que j'expliquais avant. On démarre au niveau du prix du contrat actuel et puis, artificiellement, par le mécanisme des ajustements, on va déplacer la courbe, tac, 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 vers le haut, jusqu'à ce qu'elle touche le prix de l'échéance suivante. Et après, ça se répète dans le cycle prochain, dans le mois prochain, et le mois prochain, et le mois prochain. Maintenant, ici, j'ai modélisé, on va dire, deux pentes différentes pour ces courbes. Donc ici, on a une montée, mais là, on a une montée avec une pente un peu plus importante. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que vous avez en fait le CFD sans échéance qui en réalité est indexé, on pourrait dire, sur le prix du contrat en cours. Mais à un moment, quand on se rapproche en fait de l'échéance, le prix de référence devient le prix de la nouvelle échéance. Et le CFD sans échéance, grosso modo, son prix commence à être calculé un peu plus par rapport à ce prix-là, quoi. Alors ça, c'est important, c'est un détail comme ça, mais c'est un détail important, c'est ce qui a permis à ce que lorsque le contrat de mai, vous imaginez le contrat de mai, il partait vers le sud jusqu'à moins 37. Heureusement que le contrat de juin qui était au-dessus, lui, certes, il était descendu, mais il n'était pas descendu aussi bas, quoi. Donc, c'est aussi ce qui a permis de faire que
les gens qui étaient positionnés sur le CFD sans échéance se sont pas retrouvés avec, une valeur négative sur le CFD sans échéance, quoi. Et puis ici, on a la situation où là, on a plutôt on va dire une sorte de convergence, enfin, appelons ça une pente ici qui est plus faible. Lui, il monte plus rapidement que lui. Et grosso modo, ben, le prix du CFD sans échéance, vous voyez, il a une pente plus forte là, et puis après, il a une pente un peu moins forte ici. Alors, vous me direz que ça nous fait une belle jambe, tout ça, mais ça ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'on gagne vraiment dans cette histoire, qu'est-ce qui est un gain et qu'est-ce qui n'est pas un gain, parce que rappelez-vous que cet écart, je vous ai dit dès le début, on ne peut pas le capturer, cet écart. Alors, j'ai une deuxième slide, et maintenant, reprenons au début. Donc, au début, on a le prix, ici, en vert, qui évolue, mais en réalité, lui, il vient combler cet écart. Donc, si je prends ma courbe du prix actuel, et ici, on suppose que l'échéance à venir, elle est parallèle à notre futur actuel, et bien dans ce cas-là, ce qu'on gagne, si on tient la position un mois, c'est exactement comme si on était sur le futur actuel. Vous voyez ? Maintenant, comme je l'ai expliqué avant, il y a dans la réalité un mécanisme dans ce prix qui fait que pour la grande majeure partie du temps, on est en fait indexé sur la courbe orange. Et donc, jusqu'à ce moment-là, ce qu'on gagne, c'est lié à la courbe orange. Et puis à un moment, on passe en fait sur la courbe. Dans le calcul maintenant est indexé sur la courbe rouge. Et du coup, on s'intéresse à ce moment-là au profit qui est réalisé après ce changement dans le calcul, quoi. Et du coup, notre profit, en fait, c'est un bout de la courbe orange et c'est un bout de la courbe rouge. Et cet écart-là, on ne le capture pas, quoi. Et puis après, vous avez le cas où les choses se resserrent. Et puis, c'est la même chose. On capture, tant qu'on est indexé là-dessus, on capture cette élévation. Puis après, on capture cette élévation-là. Voilà. Donc, on capture un peu des deux, vous voyez. Mais quand on le voit plutôt sur le long terme, là, je suis en train d'expliquer des choses un peu sur le court terme pour bien comprendre ce qui se passe. Mais quand on est sur le long terme, on est rassuré parce qu'on sait que le CFD sans échéance va nous positionner sur, en gros, la plupart du temps, c'est comme si on est positionné sur le contrat en cours. C'est ça que ça veut dire. La plupart du temps, on est positionné sur le contrat en cours. Quand on se rapproche de l'expiration, on passe en fait sur l'autre contrat. Et puis, on n'a pas besoin de gérer. Il y a quelques frais de financement, certes, mais en gros, beaucoup d'ennuis en moins. Quelques frais. De toute façon, on aurait eu des frais qui sont les frais de transaction. Donc, c'est un très, très bon deal. C'est une très, très bonne manière, on va dire, de gérer l'affaire de l'investissement de long terme sur le pétrole. Donc, je dirais, voilà, je suis arrivé un petit peu au bout de la présentation. La conclusion, c'est que c'est en fait un très bel instrument. Et il faut juste visionner cette vidéo, suivre la présentation pour bien comprendre tous les détails. Une fois qu'on a compris, je crois qu'après, on ne s'inquiète plus et puis on sait l'utiliser à bon escient. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est un peu plus rapide que les autres fois, on n'a pas regardé la plateforme. Mais en gros, mon message est passé, mes explications sont passées. J'espère qu'elles ont été claires et que je ne suis pas allé dans trop de niveau de détail. Mais voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et vous remercier tous chaleureusement.